sur gauche, 130 plus bon. 50 mètres, épingle. Le gaucher, pour 60 mètres, droite, 20 mètres. Bonjour à tous, on se retrouve ce week-end à Mende, au cœur de la Lozère, pour la 3e manche du championnat de France de rallye terre. Au programme, comme d'habitude, 2 étapes, 10 spéciales réparties sur les sublimes et réputés tracés mandois. Je vous propose de retrouver au départ les pilotes engagés sur cette 10e édition du rallye terre de Lozère et surtout ceux qui animent le haut du classement général. À partir devant, il y a énormément de balayage, surtout dans le nouveau départ là, de la spéciale numéro 1. Mais voilà, il va falloir rouler, on sait très bien qu'on va être loin derrière. Mais... C'est la 2e fois que je le fais, j'avais participé à la première édition en 2011 ou 2012 il me semble, en 2 roues motrices. Donc très beau rallye comme je l'ai dit, très rapide, très cassant, très technique. C'est clair qu'on s'est bien préparé pour ce week-end. L'an dernier je l'avais fait dans le championnat de France junior, donc ça change complètement, la voiture ça pousse beaucoup plus. Le terrain j'adore, il est très compliqué, très particulier et exactement le terrain de prédilection que j'aime. Donc tout est bien, on a tout bien préparé, là on a bien confirmé nos notes. Sur les premières spéciales du week-end, les leaders sont handicapés par un important balayage. Cyril Ferraud est 9e et Benjamin Clémençon 7e. Un instant 8e, Jean-Marc Manzagol abandonne, suspension cassée, une position que récupère Jean-Michel Raoult. Mathieu Margaillan est 6e malgré une petite faute. Ça allait et on fait un tout droit dans un champ. Et je pensais sortir au bout du champ, sauf que ça sortait pas, donc j'ai perdu 15-20 secondes et le scratch est à 20 secondes, donc ça va bien si on fait pas d'erreur. La Skoda est précédée par la Ford de Stéphane Conzani, vainqueur à Langres lors de la dernière épreuve, mais déçu de sa performance sur cette première journée en Lozère. Pour gauche 7 plus, long droite à fond, en gros fratard. Pour gauche 7 plus. 130 mètres droite à fond. Non, la voiture se comporte bien, tout se passe bien, honnêtement c'est moi, c'est moi qui ai un peu de mal. Donc on va essayer de rectifier le tir d'ici là. Pour la première fois sur une C3 R5, Manu Gascou est à une excellente 4e place. Une petite faute de débutant dans la première, je me suis fait avoir sur un virage très serré. Et puis après ça commence à venir, et puis la voiture c'est vraiment génial. Hein. Une 4e place occupée alors par un surprenant Arnaud Mordac avant que la mécanique ne l'abandonne. En seconde position tout au long de la journée, le champion de France junior en titre, Léo Rossel, rétrograde d'une place. Et gauche il ouvre. Et gauche il ouvre sur attention, 369, micro frein piège aux arbres. 30 gauche 150 pas corde sur Toupec. Sur Toupec, et il referme 120 et 3 pièges. Il referme 120 et 3 pièges. Sur droite 160, mitard tenier. Pour gauche 141, mitard stable. Le rallye il est long. Demain il y a la plus longue spéciale du championnat, donc souvent il y a des rebondissements. Là malheureusement on a crevé, je pense qu'on perd entre 15 et 20 secondes. C'est l'ancien champion de France amateur Éric Rousset qui en profite pour hisser sa toute nouvelle C4 WRC sur la 2e marche du podium provisoire. Il y a beaucoup de balayage et j'ai du mal avec la voiture un petit peu. C'est pas aussi naturel que j'aurais souhaité, c'est pas aussi confortable que la Xara par exemple. Impérial avec 5 scratchs sur 6 sur sa C3, Mathieu Franceschi est en tête. Et je suis surpris d'avoir pris la tête directement parce qu'on a une position sur la route où il y avait énormément de balayage, je ne m'attendais pas à autant. C'est vrai qu'en bonus on a des bons temps et la première place ce soir. Tout va bien, là on va aller bosser un peu pour demain et c'est rare. Demain on assure ? Non, on roule normal. Du côté des formules de promotion, c'était la 3e manche du Clio Trophy Terre de Renault. Dernier vainqueur en date, Jean-Paul Monin perd 30 secondes dans le premier chrono et abandonne sur la 3e spéciale. Sur un gauche frein, à droite 120. Dans gauche à fond.
il doit y avoir une pierre cachée. J'ai pas pris spécialement plus que sa corde. Ça a tapé et du coup triangle plié et ça a crevé instantanément. Donc j'ai continué de rouler parce qu'il restait 3 pages, donc j'ai roulé jusqu'à l'arrivée. Richard Paget 3e le premier jour, précédé par John Laroche. Et Quentin Ribaud, largement en tête. On est content de notre étape. On a 1 minute d'avance sur le deuxième, donc ça va nous permettre demain de pouvoir un petit peu plus gérer. Donc voilà, on a pris encore beaucoup de plaisir avec la Clio, donc le plan se déroule parfaitement. Ouais. L'objectif c'est d'être 2 et d'être derrière Quentin, de contenir le temps qu'on a, d'aller faire des scratchs aussi, aller prouver notre évolution, notre performance, apprendre, continuer à apprendre et puis voilà, rester dans le jeu. Le lendemain, Paget sort de la route dans l'ultime chrono, laissant la dernière marche du podium au Suisse Sébastien Studer. Second Laroche,